Quelle fin d'année chaotique. Chouette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous vous en doutez, c'est pas la vidéo que j'aurais aimé sortir juste après ma dernière vidéo. J'ai accumulé pas mal de retard et cette vidéo que je vous sors aujourd'hui, j'aurais aimé peut-être la découper en 2-3 parties, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai envie de les dire assez rapidement, assez condensées parce que sinon je vais me tuer dans le montage. Et vu la période de l'année où nous sommes, je n'ai pas le temps de faire une vidéo distincte par sujet, malheureusement. Ça va vous ? Moi j'ai passé une fin d'année catastrophique, mais catastrophique. La vidéo que j'aurais aimé vous sortir juste après la dernière que vous avez vue sur ma chaîne YouTube est une vidéo de découverte de box couture qui sortira certainement après celle-ci. Comme vous le voyez, elle n'est pas sortie. J'aurais aimé aussi beaucoup vous sortir juste après celle-ci, donc une vidéo bilan 2022, ce que je suis un petit peu en train de vous faire. Et après aussi une vidéo découverte des cadeaux de Noël, donc tout ça pour dire que là, j'aurais aimé que ce soit une vidéo découverte des cadeaux de Noël, enfin des cadeaux que j'ai fait à ma famille, mes parents, etc. Parce que oui, j'ai bien filmé tout le processus de création de leurs vêtements ainsi que la réaction de ma mère et de mon frère face aux vêtements. Désolée si j'ai les yeux qui brillent, c'est que je suis un peu enrouée et j'essaie de faire en sorte que ça ne s'entende pas trop. J'aurais aussi aimé vous faire une vidéo bilan couture et du coup cette vidéo va être le condensé donc de 3 vidéos que j'aurais aimé faire qui sont autres, donc bilan 2022, bilan couture 2022 et mes aspirations pour 2023. Avant toute chose, vous le savez, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, la dernière chose qui m'est arrivée de très relou en 2022 est la disparition de mon compte Instagram. C'est entre autres pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo depuis. Déjà j'étais très fatiguée parce que je devais beaucoup coudre pour Noël, mais aussi je devais travailler 2 fois plus dur pour essayer de reconquérir mes abonnés sur Instagram. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il y a eu une fuite de données sur un autre site qui s'appelle Sociablade, peut-être que vous connaissez, c'est un site en gros qui te permet de suivre très bien tout ce qui se passe, tes statistiques sur les réseaux sociaux. Et en fait ils se sont fait attaquer et les gens ont pu récupérer les pseudos, les mots de passe, et j'avais beau avoir l'authentification à double facteur, une personne a réussi à hacker mon compte Instagram et à diffuser des images atroces dont je ne veux même pas vous parler tant ça fait partie des pires choses sur terre. J'ai eu la chance de ne pas les voir et je me dis que peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo vous avez eu la terrible, mais vraiment terrible malchance de tomber dessus, et j'espère que vous allez bien et j'espère que ça ne restera pas gravé dans votre esprit et que, enfin voilà, que c'est déjà oublié, etc. parce que c'est pas chouette. Aussi la personne a envoyé des messages privés demandant de l'argent à mes abonnés. Des retours que j'ai eu, j'ai pas eu trop de retours dessus. J'ai juste une personne qui m'a dit qu'elle avait reçu un MP comme ça, mais j'ai pas eu de retour en mode oh je me suis fait arnaquer ou je me suis fait arnaquer, donc déjà c'est un énorme soulagement. Ça veut dire que les gens qui me suivent me connaissent suffisamment pour savoir que je ne ferai pas ce genre de choses, etc. donc cool. Mais du coup quand le robot Instagram s'est rendu compte que mon compte diffusait des images horribles, il a décidé de le suspendre, et malgré mes requêtes pour le récupérer, surtout que ce jour-ci est apparu un nouveau système de requêtes pour récupérer son compte Instagram quand on se fait hacker, je l'ai fait 3 fois, ils ont décidé de supprimer mon compte Instagram. Donc c'est-à-dire que j'ai perdu 8000 abonnés, 3 ans de travail et aussi des contacts, une certaine crédibilité auprès des marques, donc une partie de mon travail clairement. Et puis en plus de ça, j'ai perdu des... J'ai pas tant perdu de photos parce que les photos en tout cas faites par des professionnels ont toujours été enregistrées sur un disque dur externe. Toutes les autres photos sont soit dans mon téléphone, soit celui de mon chéri, soit disparues. Et mais par contre ça a aussi supprimé certains moments de vie, par exemple quand je vous avais partagé la demande en mariage que j'ai fait à mon chéri, qui était le truc épinglé et tout, et de savoir que cette photo n'existe plus. Je sais pas si elle est toujours dans mon téléphone quelque part, mais cette photo qui a été postée à un moment particulier, précis, n'existe plus. Et puis 3 ans de vie aussi, quand je remonte pour essayer de me rappeler de choses, etc. ont disparu, donc c'était pas fou du tout. Donc voilà, Instagram a décidé de supprimer mon compte malgré mes requêtes. Et en fait, comme mon compte Instagram était lié à mon compte Facebook a aussi sauté. Et par tout ça, il faut savoir que j'avais une page Facebook, oui, que j'étais pas très active dessus, mais qui existait tout de même. Et du coup la page Lady Pumpkin existe toujours, mon compte n'existe plus mais ma page existe toujours. Mais comme personne ne peut l'utiliser car aucun administrateur ne peut aller dessus, c'est une page fantôme tout simplement. Au moins je pourrais peut-être récupérer quelques petites photos dessus.
j'ai quand même été dans un monde où mon père avait Facebook et pas moi, et ça c'est très très drôle quand on sait à quel point il déteste les réseaux sociaux et à quel point je les adore. Bref, suite à ça, j'ai dû travailler 2 fois plus dur sur Instagram pour essayer de retrouver mes abonnés. Donc là, nous sommes à peu près 1200, ce qui est beaucoup en 2 semaines, je crois. Vous êtes revenus en force, évidemment pas suffisamment malheureusement pour retrouver une crédibilité envers les marques, retrouver une part de mon travail, etc. Mais vous êtes quand même revenus en force et de voir tout cet élan de soutien m'a fait beaucoup plaisir. Chaque partage de cette histoire, chaque partage en story de ma création de contenu, etc. est un soutien énorme. Donc pour toutes les personnes qui ne s'étaient pas rendu compte que j'avais perdu mon compte Instagram ou qui découvrent peut-être mon contenu via cette vidéo, n'hésitez pas à aller me suivre. Chaque abonnement est un énorme soutien. Et si vous voulez aussi me soutenir un peu plus, vous pouvez évidemment partager de mes publications en story en expliquant que du coup mon compte a été supprimé, etc. Il est possible que quelqu'un parmi vos abonnés me suivait ou vos proches vous suivez déjà. Et comme je dis, même si que vous ayez 10, 100 000, 10 000, 100 000 abonnés, peu importe, chaque partage compte. Si une personne s'abonne à mon compte Instagram puis partage ce compte et que rien qu'une autre personne s'abonne, c'est déjà tout gagné pour moi. Donc oui, je suis très écœurée, très fatiguée, etc. Donc il faut ajouter la fatigue de la création couture, plus la fatigue de la création de contenu, essayer de retrouver mes abonnés, etc. Et ça fait en sorte que évidemment les autres plateformes en ont pâti, donc j'ai moins posté sur TikTok et j'ai pas posté sur YouTube. Voilà, c'était la grosse partie fin 2022. Maintenant je vais vous parler un petit peu de 2022 au global, donc on va commencer par l'aspect négatif de 2022 et on va finir par l'aspect positif. Parce que moi mon but c'est pas que à la fin de la vidéo vous soyez en mode c'est nul, la vie est nulle. Non, j'ai envie que vous ayez un peu plus la banane, surtout qu'après je vais parler du coup de mes projets et de ce que j'ai envie de faire. Et mon petit bilan couture sera un petit bilan couture. D'ailleurs, le fait d'avoir perdu mes photos sur Instagram me permet pas d'essayer de me rappeler ce que j'ai fait en couture tout au long de cette année, parce qu'il y a des choses que j'ai juste postées en publication et que j'ai pas du tout filmé ni rien. Super. En 2022, ça a commencé quand même de manière extrêmement pourrie, c'est-à-dire que j'étais en dépression. Alors je l'ai très peu montré, mais en gros j'étais en dépression depuis décembre à fin janvier de l'année dernière. J'ai tout fait pour que ça se voit pas, et comme j'ai pas eu trop de retours dessus, voire pas du tout, je crois que ça ne s'est pas vu, donc yay. Ça a été très très dur parce que c'est un moment où je me remettais beaucoup en question. Je me rendais compte que je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais au quotidien, etc. Et ça a été très dur d'accepter tout ça. En fait, j'ai eu un petit peu ce truc un peu étrange de se dire que moi, ma création de contenu, j'ai commencé à la faire un an avant Covid à peu près. Puis mon compte a vraiment grandi pendant qu'il y avait le Covid et le fait qu'on soit tous tout seuls à la maison. Et j'ai toujours eu cette peur de me dire ouais, mais dès qu'on pourra ressortir réellement, comment je vais faire pour continuer d'exister entre guillemets, hein, pour continuer de prouver que je suis là, que j'existe. Il faut que je sorte, il faut que j'aille dehors. Et j'ai essayé de me convaincre que j'aimais ça, que j'aimais sortir tous les jours, etc. Ce qui est totalement faux, vous le savez aujourd'hui certainement. Je suis quelqu'un de très introverti, de très casanier et qui aime être introverti et casanier, qui l'accepte depuis 2022 parce que c'était ma résolution de 2022 d'accepter ça. Mais en attendant, ça a été un chemin très difficile. J'ai perdu des amis que j'aimais beaucoup parce que je suppose qu'elles m'ont connue quand j'étais quelqu'un qui bougeait, qui sortait, et quand elles ont vu que ce n'était pas le cas, je sais pas, peut-être qu'elles l'ont pris personnellement, j'en sais rien, peu importe, c'est pas grave. C'est comme ça fait mal, hein, ça fait partie des choses qui font que 2022 est une année affreuse, hein. Évidemment perdre des amis, c'est la vie, tant pis. Bref, très difficile à ce niveau-là, puis une fois que j'ai réussi à prendre de plus en plus confiance en cet aspect de ma personnalité, ça allait mieux et j'ai réussi à sortir de la dépression et j'en suis absolument ravie d'avoir réussi presque toute seule, dans le sens où la personne qui m'a aidée c'est mon chéri, mais j'ai pas eu besoin de médication. Alors, vous allez dire dépression c'est maladie donc égale médication, etc. Comment dire, je sais pas si c'était une réelle dépression, mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai déjà été en dépression et sous médication et c'était exactement le même sentiment pesant, écrasant, et ça faisait des années que je l'avais pas eu, donc pour moi ça s'en rapproche. En tout cas si c'était pas la maladie, le mood était très similaire.
En 2022, j'ai aussi découvert que j'avais de l'endométriose, même si ça faisait 3 ans que je m'en doutais. Donc c'est un aspect négatif d'être malade, mais c'est un aspect positif de savoir de quoi on souffre. Et c'est un aspect quand même positif de voir que les choses avancent. Donc j'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux, etc. Il m'en reste quelques-uns à faire. Et en mars, j'ai un rendez-vous avec le chirurgien. Je suppose que ce sera du coup en vue d'une opération parce que je me ferai opérer de mon endométriose. Un jour, je ferai une vidéo complète dessus, je pense, après l'opération. Je sais que parfois, et très souvent même, une opération ne suffit pas à guérir de cette maladie, si on en guérit un jour, évidemment. Je pense que c'est après la rémission, etc., je pense que ce sera un bon moment pour vous parler de tout ça. Je profite de ce moment de la vidéo pour dire que si jamais vous avez des douleurs de règles qui ne sont pas normales, dans le sens où vous êtes plié en deux, dans le sens où vous souffrez, dans le sens où vous avez du peine à vous redresser quand vous avez vos règles, ou les jours avant vos règles, en tout cas moi c'était comme ça, je suppose qu'il y a plusieurs formes, plusieurs manifestations, etc. Ne faites pas la même bêtise que moi. N'attendez pas d'avoir une crise qui vous empêche de marcher et de parler pour aller à l'hôpital. Allez chez votre gynéco, parlez de ça. C'est tellement important. Je ne veux pas que quelqu'un souffre dans la vie à la hauteur de ce que j'ai souffert pendant ma grosse crise que j'ai eue en mai, je crois. Je souhaite ça vraiment à personne. C'est la pire douleur que j'ai connue et on parle d'une fille qui a quand même eu son bras sous un quart, hein, pour ceux qui savent. Enfin bref, une douleur atroce, vraiment. Allez consulter, je vous en supplie. Ensuite, dans les choses importantes qui me sont arrivées d'un aspect quand même plutôt dramatique, récemment il y a eu beaucoup de petits soucis. Alors beaucoup de soucis matériels principalement, un frigo qui meurt, un micro-ondes qui meurt, la voiture de mon chéri qui meurt, moi qui ai eu un petit accident dont je ne vous ai pas parlé parce que tout va bien, mais ça a ajouté une couche sur le millefeuille fatigant de 2022. Et voilà, beaucoup de choses très stressantes, très fatigantes, et en fait on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. C'est ça, c'est très épuisant. Si 2022 se finit bientôt, mais ça veut pas dire pour autant que tout ça s'arrêtera. Enfin, moi j'espère. Je sais que pour certains c'est très futile, mais pour moi, chaque nouvelle année, pour vous c'est juste un jour après l'autre pour plein de gens, et je le comprends. Mais moi j'ai toujours un petit peu cet aspect de croyance qui me dit 2023 c'est vraiment à partir du 1er janvier c'est un renouveau. Il se passe quelque chose dans l'air qui fait en sorte que tout change. Et c'est ce qui m'aide à me dire qu'on sortira bientôt de cette période de mouise. Après, l'avantage de cette période de mouise, c'est aussi que je me rends compte chaque jour qu'avec Monsieur Citrouille, nous sommes très soudés et qu'on est prêt à affronter pas mal d'épreuves, donc c'est un soulagement immense. Et maintenant, je voudrais vous parler des aspects positifs de 2022, parce qu'il y en a quand même. Bon, déjà, j'ai très bien fonctionné sur TikTok, plus en tout cas que ce que je pensais. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée en 2023. J'espère pouvoir faire d'autres TikTok, vu que là j'ai un petit peu arrêté à cause du coup Instagram, tout ça. Bref, d'autres TikTok qui plaisent et d'autres TikTok qui font du bien aux gens, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est que mon contenu fait du bien aux gens et ça c'est un plaisir immense. Aussi, il y a tout ça, et bien j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent merci, grâce à toi je me suis lancée dans la couture, merci, ce que tu racontes me fait du bien, plein de choses comme ça, et c'est juste trop chouette. D'ailleurs à Noël j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient ça, le Papa Noël m'a ramené une machine à coudre. Merci, c'est grâce à toi, je vais pouvoir me lancer dans la couture. Alors je suis tellement heureuse de pouvoir partager ma passion avec des gens. C'est trop bien, ça c'est un bonheur immense. Aussi j'ai reçu mes premiers colis abonnés et ça c'est un truc de dingue. D'ailleurs je porte là, mes petits papillons viennent d'un colis abonné. C'est trop bizarre de se dire que des gens aiment à ce point ce que tu dégages et ce que tu fais sur les réseaux sociaux qu'ils ont envie de te faire juste plaisir. Genre pour moi ça semble presque irréel. C'est hyper touchant en tout cas, et puis en fait je peux le comprendre parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de faire la même chose. Je comprends ce sentiment, mais le fait de recevoir, moi j'ai juste l'impression d'être quelqu'un qui parle à son téléphone ou à sa caméra et qui raconte des bêtises, et les gens ils rigolent et ça leur fait du bien, et pour moi c'est tout, ça s'arrête peut-être là, mais non, vous avez envie de me faire plaisir et je suis très émue de ça. Aussi, le plus gros événement pour moi de 2022, c'est que j'ai demandé mon fiancé, du coup c'est mon fiancé, mais j'ai demandé mon compagnon en mariage et il a dit oui. Et j'avais peur qu'il me dise pas oui parce que de base, moi quand je l'ai rencontré, il était anti-mariage, donc le fait qu'il dise oui était un soulagement immense.
Voilà, je l'ai demandé en mariage en juin, je crois. Et vu que je voulais quand même avoir un petit quelque chose qui montre aux gens que, excusez-moi, madame est prise, j'ai aussi eu une petite bague de fiançailles, voilà, que j'aime beaucoup. 2022 a aussi été chez moi une année de confirmation question couture. C'est l'année où je me suis vraiment dit, mais meuf, t'aimes la couture, c'est toute ta vie la couture, pourquoi est-ce que tu vas pas plus loin dans ce sens? Et du coup ces derniers mois je me suis aussi mieux équipée en couture, hein. J'ai acheté une belle boîte de couture qui m'est super pratique avec des outils que je trouve super chouettes, et j'ai eu un beau cadeau de Noël qui se trouve juste derrière moi que je vais vous montrer tout de suite, profitons-en. Donc comme ça vous ne voyez pas trop, tada, ma nouvelle machine à coudre qui est une Husqvarna Viking Emerald 118. Alors, elle n'a pas beaucoup de points variés, décoratifs, etc. Tout simplement parce que j'ai besoin d'une machine qui coud et qui coud bien, plus que d'une machine qui fait des fioritures, etc. Parce que j'ai une brodeuse d'ailleurs que j'ai acquis en 2022. J'ai besoin d'une machine solide, qui fait des bons points, qui soit increvable et que je chouchouterai d'amour et qui en plus esthétiquement je la trouve canon. Et du coup elle répond à toutes mes attentes et je vous jure que c'est un véritable plaisir de l'utiliser. Avec elle j'ai cousu la robe que je porte aujourd'hui, qui est certainement d'ailleurs la dernière robe que je vais coudre de 2022, que j'ai cousue. Et elle a passé les épaisseurs avec une facilité. Là c'est un tissu d'ameublement donc épais. À ce niveau-là, il y a 8 épaisseurs épaisses. Elle n'a pas bronché. J'ai juste aidé un petit peu le pied à aller dans le bon sens pour qu'elle avance plus facilement. Mais le fait de percer le tissu n'a été aucun problème pour elle. Et bien, dans tout ça, parlons de Noël. Donc, j'ai offert mes cadeaux de Noël à mes proches, famille, etc. Donc, il y aura une vidéo vraiment dédiée aux cadeaux de Noël. Et ça, j'ai trop hâte de la monter et de vous la montrer. Et bien déjà leur réaction donc par rapport aux vêtements que j'ai fait donc pour ma mère, mon père et mon frère, ils ont été vraiment très contents. Je pense que c'est sincère, j'espère en tout cas qu'ils étaient vraiment sincères. Les vêtements leur vont, les vêtements leur correspondent. Je crois que j'ai visé assez juste. Par exemple pour mon frère je suis vraiment dans sa gamme de couleurs. Pour ma mère elle adore ce genre de pantalon et tout. Enfin bref, j'ai visé juste. Et mon père arrêtait pas de dire oh mais la chemise elle est toute douce et tout, parce qu'en fait l'intérieur est une sorte de lainage tout doux et tout. Donc il est trop content et moi je suis trop contente de les avoir rendus, trop contente. Donc voilà. Et j'ai aussi fait des cadeaux pour chaque membre de ma famille du côté de ma maman. Et c'est des petits cadeaux, donc des lingettes démaquillantes, sac à vin, écharpe, sac, etc. Et tout le monde a été content, donc voilà. J'ai l'impression, et je sais pas si c'est réel ou non, mais que j'ai réussi à prouver à cette partie de ma famille que j'étais une vraie couturière et que c'était plus qu'une passion, même si je suis prof de couture évidemment, mais que c'était très important et que je travaillais bien. Et ça c'est un plaisir immense parce que j'ai eu beaucoup de retours suite à ça et c'est trop cool. Je suis contente. Je suis sûre d'avoir oublié quelque chose parce que j'ai saisi une triple quiche en mémoire. En tout cas, ce que je vous ai dit sont des moments très importants de mon année 2022. Et puis, je vais pas trop m'éterniser sur cette partie parce que sinon je vais me maudire au montage. Déjà que je filme depuis 25 minutes, pas fun. On va passer tout de suite au bilan couture de 2022. Alors évidemment j'aurais aimé faire un vrai bilan couture où je porte les vêtements, je vous les montre, etc. Mais je n'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de faire ça en tout cas en ce moment. Ça arrivera peut-être, je sais pas sous quel format. Est-ce que ce sera une vidéo YouTube, est-ce que ce sera un TikTok où j'essaie de porter un maximum de vêtements que j'ai fait au cours de cette année. Déjà il faut que je me rappelle des vêtements que j'ai fait cette année, comme je vous disais c'est une étape importante parce que je ne m'en souviens pas très bien. Mais je sais au moins que j'ai été très productive question couture de A à Z. Et en fait comme l'année dernière, j'ai fait les The Pumpkin Shoes que vous connaissez. J'ai commencé fin août, j'ai fait même un vêtement de plus. Alors l'année prochaine je le ferai comme la première année, donc 5 vêtements au lieu de 6 il me semble. Ce sera plus simple pour moi parce que le 6e j'en pouvais plus. Et comme l'année dernière, suite aux The Pumpkin Shoes, je m'étais lancée vraiment plus dans la couture, ça m'avait redonné de l'énergie dedans. Et là j'en suis toujours pas sortie, c'est-à-dire que je couds énormément depuis fin août. C'est comme ça que j'ai détruit mes machines à coudre, enfin mes autres, hein, pas celle-ci évidemment. Et c'est extrêmement plaisant, je me sens bien.
je me sens heureuse pendant que je crée. Je me sens aujourd'hui, je pense, comme une vraie créatrice du coup. Alors créatrice c'est un mot un petit peu particulier, mais en tout cas comme, je sais pas, une artiste, quelqu'un de créatif qui aime proposer des vêtements, des accessoires, etc. Et je trouve ça trop chouette. Je me sens très bien comme ça. Je pense à la couture, je suis désolée, je dérive avec quelque chose qui aurait pu aller sur le point précédent, mais mon look a beaucoup changé en 2022 aussi. Comme vous le constatez, je suis moins pin-up. Ça fait toujours partie des choses que j'aime porter, des choses que j'aime proposer, mais aujourd'hui je me sens plus comme une amoureuse des vêtements anciens, donc principalement du 20e siècle, et je commence à remonter un petit peu avant en ce moment, genre donc je suis en train de grignoter un peu sur la fin 19e, mais voilà, je suis plus tournée vers l'amour de l'ancien dont la pin-up fait partie, et je ne suis plus une pin-up qui regarde un petit peu les styles à droite à gauche en plus. Voilà. Je crois que le vêtement que j'ai préféré en 2022, que j'ai préféré coudre, c'est ma robe d'Halloween, ma petite robe orange avec du coup les toiles d'araignée, etc. que je trouve juste géniale. Je l'aime d'amour cette petite robe. J'aime aussi beaucoup la petite blouse de Atelier Bernie, donc le patron c'est Atelier Bernie, ma petite blouse rouge avec la dentelle, etc. Je l'aime énormément, j'ai envie de la porter tous les jours, évidemment, si tu pouvais. Sa réalisation était compliquée, mais son résultat, je l'aime énormément. C'est vraiment dans mon style actuel. J'aime évidemment aussi beaucoup ma jupe tablipette, n'est-ce pas? Ma nouvelle jupe tablipette. Et ça qui rejoint un petit peu le style dans le sens où il faut forcément porter quelque chose en dessous pour avoir l'air habillé avec, en tout cas. Et un autre vêtement que j'aime beaucoup, qui est pourtant pas du tout dans mon style habituel, c'est la première robe que j'ai faite avec les The Pumpkin Shoes, donc la robe verte avec des motifs très 60s, etc. J'ai trop hâte de la porter, j'ai trop hâte qu'il fasse plus beau et de pouvoir la porter parce que je la trouve tellement élégante et elle me va tellement bien, j'ai envie de... Je l'aime trop cette robe, je l'aime trop et j'ai trop hâte de la porter. Bon, je vous ai dit que c'était un bilan rapide et que j'aimerais vous en faire une vidéo dédiée, je ne sais pas si elle viendra, mais bref. On va passer du coup à ce que j'aimerais faire en 2023. Alors je vais évidemment me concentrer vers les loisirs créatifs. J'aimerais évidemment continuer la couture. Est-ce que j'ai besoin de le mentionner? Je sais même pas si c'était nécessaire de le mentionner. De continuer de m'améliorer, etc. J'aimerais également m'améliorer au crochet. En ce moment c'est un petit peu mon objectif, c'est-à-dire que là depuis 2 jours, c'est le 3e jour aujourd'hui, j'essaye d'apprendre à maîtriser correctement le crochet, en tout cas sur des points très basiques. Je suis en train d'essayer de faire une écharpe au crochet. Alors vous allez rire, vraiment vous allez rire, mais il faut que je vous montre ça. Avant de vous montrer le désastre de cette écharpe, il faut bien comprendre que je suis une grande débutante en crochet et que le but de cette écharpe est du coup de voir un petit peu l'amélioration de ce que je fais au fur et à mesure que je la crochette. Donc si vous regardez cette partie, ça va hein, franchement. Là c'est ce que j'ai crocheté hier. Si vous regardez ça... Comment j'ai fait pour réduire comme ça? Je sais pas. En fait, elle est bonne à partir de là. Mais je m'amuse, c'est pour m'apprendre à mieux tenir le crochet, pour m'apprendre à avoir une meilleure tension. Et voilà, donc là c'est un peu le même point tout le temps. Il y a juste des mailles en l'air quelquefois sur les côtés. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une maille en l'air une fois qu'on arrive sur le côté? En tout cas, c'est la technique que j'ai trouvée pour que ce soit bien droit, bien beau, etc. J'aimerais aussi du coup me perfectionner sur les points, enfin bien maîtriser tous les points de crochet, donc maille coulée, maille en l'air, maille, je sais plus les noms déjà, donc ça aide pas, pour que je puisse à l'avenir, si j'ai un modèle de patron on va dire de crochet, pouvoir le lire sans me dire attends faut que je regarde un tuto pour me rappeler comment est-ce qu'on fait ça. Là je sais même pas comment ça s'appelle ça, ce que je fais, c'est une maille coulée? Je sais pas, parce que ça c'est moi qui les avais fait. Voilà, j'aimerais aussi découvrir le tricot un petit peu. Alors j'ai l'impression que le tricot c'est trop compliqué. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à savoir. En fait je suis un compte TikTok qui est génial qui parle de tricot. Si jamais je vous le retrouve, je vous mettrai le nom là. Je la trouve trop bien, mais elle parle de tellement de choses diverses sur le tricot que j'ai l'impression que c'est trop compliqué. Alors que je trouve que le crochet c'est entre guillemets simple et logique. C'est facile de comprendre le crochet je trouve. En tout cas à mon niveau hein, bien sûr. Pour moi le crochet ce que je trouve génial c'est que c'est l'art de faire des nœuds. Avec un outil tout simple, c'est juste faire des nœuds qui sont beaux et qui rendent des choses jolies. Et en fait il y a ce côté dans le crochet et le tricot qui m'intéresse beaucoup qui est le fait de... En fait c'est comme on crée du tissu.
Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup ça rajoute un aspect à la couture, etc. Je trouve que tout est évidemment très lié. J'aimerais du coup trouver une manière de lier tout ça plus sincèrement. Mon objectif, c'est que d'ici l'automne 2023, je puisse me faire un petit cardigan. Voilà, c'est dit. Aussi, j'ai très envie de découvrir le punch needle. C'est un truc qui a explosé récemment. Enfin, ouais, en 2022, ça a pas mal explosé sur les réseaux sociaux. On voit des gens faire des tapis. Alors, je crois que c'est pas exactement le même nom quand il y a le pistolet ou quand c'est à la main. Mais la technique est la même si je ne dis pas de bêtises. Moi je sais que je pourrais jamais faire avec le pistolet sur un mur là comme ça, enfin sur un tissu, parce qu'à cause de mon bras droit, à cause de mon handicap, c'est juste impossible. J'aimerais beaucoup faire des petites broderies en punch needle, ça m'intéresse énormément. Ça fait des mois et des mois que j'y pense. Il faut que je m'achète un petit kit de punch needle pour commencer avec tout dedans. Là il y en a plein qui sont proposés qui sont trop jolis. Et je pourrais enfin me lancer dans la découverte de cette nouvelle art. Et avant de vous laisser avec mon dernier vœu pour 2023, je vous invite évidemment à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour faire partie des abonnés de 2023. Les vidéos prochaines qui sortiront seront la vidéo avec la robe de fête que j'ai faite avec la box couture Majam, que j'aurais aimé vous proposer bien plus tôt évidemment, bien avant Noël, etc. Mais vous savez que ça a été très compliqué. J'aimerais aussi vous proposer la vidéo de Noël, de réaction de mes parents, mais bon, je pense que si je le fais mi-janvier, ça n'arrangera personne, en tout cas j'espère. Et n'hésitez pas à commenter en me disant un petit peu quel a été votre mood de 2022 et pour les gens qui aiment les loisirs créatifs, quels sont vos objectifs pour 2023? Moi pour 2023 il me reste un dernier objectif donc que je vous disais juste avant. Vous allez être déçus parce que c'est juste un teaser, mais j'ai envie de vous proposer beaucoup plus que ce que je vous propose déjà. Ça veut dire beaucoup de choses et pas grand chose à la fois, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un teaser. Bon, je vous laisse, je vous embrasse, j'espère que votre année 2022 se termine en beauté, que votre année 2023 commencera sur les chapeaux de rouge. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous embrasse du plus profond de mon cœur. Bonne année!